Aujourd'hui, petite vidéo. Alors un ami à moi m'a envoyé une sélection de célébrités en train de faire les sports de combat. Je vais donner mon avis en tant qu'ancien combattant et aussi coach. Alors évidemment, je suis conscient qu'il ne s'agit pas d'athlètes professionnels qui préparent des combats. Ce sont des célébrités qui partagent la passion. Ça me fait très plaisir. Et donc je vais donner mon avis. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce que c'est juste de l'ego trip? On va voir ça. Alors, on commence direct avec Mark Zuckerberg, le reptilien. Ok. J'aime pas trop ces mouvements de tête qu'il a fait. Ça n'arrête pas de cutter. Hein. C'est dur de le juger parce que à peine il fait un mouvement, ça cut. Okay. Ah, il est gaucher, d'accord. Ok. Bon, déjà, il s'entraîne avec Adesanya. C'est dur d'avoir l'air bon quand on s'entraîne avec un champion du monde de l'UFC, là. Ouais. Ok. Ok, il bouge un petit peu, il envoie. Il est un peu raide, c'est pas super comme il bouge. Oh, on voit que la cure de testo, elle marche. Bon alors, j'aimerais revoir un petit truc. Non, le kick pas juste au-dessus des fesses. Qu'est-ce qui se passe? Oh, et il prend un petit kick, il fait... il tourne la tête, il ferme les yeux. Mauvais signe, mauvais signe. Ouais, et ben écoute, sur ce que je vois de cette vidéo, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es enfant et que tu vas aller jouer avec tes copains et ta mère, elle te dit « Hé, prends ton petit frère avec toi ». Et bah ton petit frère, c'est Zuckerberg. Et donc, t'as pas envie qu'il pleure, alors tu laisses jouer avec vous, mais vous le tapez pas trop fort. Ok, fini d'être méchant. Quand même, c'est pas mal. Donc le gars, c'est dur de juger son niveau parce qu'il y a trop de cuts, donc c'est dur à dire. Par contre, quand même, vu son lifestyle, de prendre du temps, de faire les sports de combat, en plus de s'entourer de champions, franchement, je donnerais un 4 sur 10. 4 sur 10, c'est pas mal, parce que quand même sa technique n'a pas l'air folle, mais il fait des efforts, en plus il fait les sparring, donc bravo Zuckerberg, 4 sur 10, c'est pas mal. Le prochain, c'est Spider-Man. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là non plus. Ouais, c'est ça, celui-là. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il fait. C'est parti. Ok, alors... Là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il a les mains basses et il fait des mouvements très larges. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que justement, il tourne bien les épaules et surtout, il garde une bonne distance. Tu vois, alors peut-être que c'est un exercice que son coach lui fait pour justement créer sa distance et sa frappe. Peut-être qu'il veut qu'ils exagèrent le mouvement. Bon, après, le coach, c'est Tristar, c'est quand même un très bon gym. Hein, c'est le gym de GSP. Donc forcément, c'est pas mal. Ah, il y a une autre vidéo, plus récente. Oh, il est beaucoup plus rapide là, ben voilà. Là, ça va vite. Là, il met la vitesse et il continue de bouger les épaules, donc ça, c'est très bien. Bon, par contre, je dois dire, ça doit être une chorégraphie, donc il répète le même enchaînement une vingtaine de fois. Donc, c'est facile d'avoir l'air joli quand tu fais ça. Mais c'est pas mal du tout, il bouge bien, il a l'air fluide, c'est quand même pas mal. J'aimerais bien le voir en sparring pour qu'on se rende un peu mieux compte. Mais en tout cas, au pas d'ours, c'est pas mal. Ah, extra round pour la vitesse. Ok, il fait moins un peu grand. Bah, c'est déjà fini? Attends. On va la remettre encore une fois. Ok, donc pour la vitesse. Ok, déjà, premier truc, regarde, le ballon est aussi gros que sa tête. Tu vois, je trouvais que ça super impressionnant. Et puis une fois que j'ai eu mon gym, on a aussi une poire à vitesse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très facile. Là, typiquement, là, il a une poire plus gros que sa tête. Et surtout, lui, il fait des mouvements très larges. Et en plus, il dure 5 secondes. Moi, les élèves qui sont ici, même en mode loisir, on a une poire toute petite, c'est beaucoup plus dur, ça va être beaucoup plus explosif et rapide que lui. Et surtout, l'intérêt quand tu fais la poire de vitesse, c'est de durer longtemps, de faire les changements de rythme, c'est pas de faire 5 secondes rapides. Donc non, là, je ne suis pas impressionné par la poire de vitesse. Alors, Toverland, je lui donnerais un 6 sur 10. C'est pas mal, parce que cette technique est bonne, mais d'un autre côté, on le voit juste faire un enchaînement répétitif. C'est pas très compliqué. Cette technique, on le voit pas en sparring. Donc 6 sur 10, c'est le mieux que je puisse faire. Si tu veux plus, fais sparring. Le prochain, Thor, Chris Hemsworth. Alors, franchement, avant qu'on commence, je dois dire, je suis rarement jaloux. Mais le gars, il est beau, il est riche, il est grand, il est rigolo. Les filles l'adorent. Ma femme l'adore. Donc là, mon gars, j'ai un petit peu le seum. Je vais pas te rater, je vais être intransigeant. Allez, c'est parti. Bon, déjà, il fait des gants de MMA, du sac avec des gants de MMA. Oh, le front dans la tête. Oh, il aime bien le faire, ce front. J'aimerais pas le prendre. Hein. Oh, j'ai l'air shooté fort. Cette technique est pas jolie. Là, il est un peu proche quand il tape au sac. Cette technique est pas jolie, mais il est tellement athlétique. Il arrive à mettre de la puissance. J'aimerais pas prendre ses coups. Pousse. Ah, son genou est dégueulasse par contre. Le coude est un peu moche aussi. Ah, pareil, le kick, il plie le genou. C'est
non, la technique est pas là, mais par contre, il est tellement athlétique qu'il arrive à mettre de la puissance dans tout ce qu'il veut. Donc franchement, c'est pas mal. Et puis surtout, il met des coups de pied, hein. C'est quand même dur de mettre des coups de pied. Donc là, les gars, ils font que des coups de poing. Ok, donc c'était une toute petite vidéo, mais tu m'as conquis, c'est pas mal ce que tu fais. Thor, là aussi, je te mets un 6 sur 10. Alors, ta technique, elle mérite 5 parce que c'est franchement pas joli. Par contre, il est tellement athlétique qu'il arrive à compenser son manque de technique par de la puissance et de la vitesse. C'est quand même impressionnant. Donc, 6 sur 10 pour Thor, c'est pas mal. Foiré, je t'adore. On passe au suivant, Drake. Bon alors, pour vous dire la vérité, je comprends pas pourquoi il y a autant de hate sur Drake. Tout le monde se fout de sa gueule. Je comprends pas le délire. Moi, j'aime bien ses chansons, j'aime bien ses musiques. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est parti. Hop. Ah, c'est pas très joli. Hein. Ok. Alors déjà, il y a plein de trucs qui vont pas. Hein. Menton relevé, les pieds collés, la bouche fermée. On dirait qu'il fait de l'apnée, justement. On dirait qu'il respire pas. Là, franchement, c'est pas terrible du tout. C'est pas pour le tracher. Hein. Alors là, il y a deux options. Soit son coach lui fait faire n'importe quoi, ce qui est possible. Soit au contraire, quand tu es le coach d'un mec qui pèse 5 millions, des fois les mecs qui pèsent 5 millions, ils ne supportent pas la critique. Donc tu leur fais des trucs qui brossent leur ego et qui fait plaisir, mais ça ne le fait pas progresser. Et là, typiquement, qu'est-ce qu'on voit? Il ne bouge pas trop bien, il ne bouge pas les pieds, il reste sur place, il dure sur ses pas, il lève le menton, il retient son souffle. C'est pas très joli. Ah, une autre vidéo, c'était un peu plus récent. Ah, ok. Là, c'est pareil, j'aime pas ça. Les gars, vous prenez pour Mayweather, il n'y a qu'un seul Mayweather. Arrêtez d'essayer de faire pareil. Essayez pas de boxer comme un mec qui est unique. Essayez déjà de maîtriser les bases avant de faire des trucs comme ça. Là, c'est pas terrible. Hein. En plus, tu vois, regarde, la bouche ouverte, le menton levé. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Aïe. C'est quoi ça? Ah, plus je le vois, plus j'ai envie de rigoler. Ah, c'est nul. C'est nul. C'est ce qu'on dirait quand tu fais ça? C'est ce qu'on dirait? Ah, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, j'avais dit, hein, je ne vais pas être méchant avec Drake, mais il n'y a rien qui va. Sa position, ça va pas. Ses déplacements, ça va pas. En fait, on dirait un mec qui a posé un cadre pour faire une vidéo YouTube et qui veut taper le plus fort possible. Ah, donc il crispe un petit peu le visage, il lève le menton. Ah. Alors, est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute du client millionnaire? Dur à dire, mais c'est franchement pas bon. Drake, je te donne un 3. Non. Même Zuckerberg, il fait mieux. Allez, 1 sur 10. 1 sur 10 parce que c'est franchement nul, c'est nul. C'est honteux. Ok, le suivant, Chris Heria. Alors Chris Heria, c'est un peu comme Chris Hemsworth. C'est un mec qui a une super génétique, un super physique. Il fait des trucs de dingue en calisthénique. Hâte de voir ça. Ok, pas d'ours. Ouais, bonne garde, il aime bien mon visage, il frappe vite, fort. C'est pas mal. Pour l'instant, ça commence bien. Ah, il a déjà fait péter le t-shirt. Tatouage. Alors là, ça me plaît déjà beaucoup moins. Là. Tu vois, là, ce qu'il fait, c'est exactement ce que j'appelle des pattes d'ours Instagram. C'est-à-dire, c'est le coach qui fait tous les mouvements et le boxeur, il fait rien. Et ça, c'est nul. C'est un peu comme Drake, mais un peu mieux que Drake. Là aussi, est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute du millionnaire? Peut-être qu'il n'a pas trop envie de se pousser ou peut-être que justement on veut le brosser dans l'ego, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'aime pas trop ça. Hein. J'aime pas trop les punchs. Ah, des kicks. Ok, les kicks, c'est pas mal. Et il a une main qui protège bien, l'autre main qui swing sans la porter vers le bas. Par contre, sa jambe d'appui, elle fait des petits sauts. Et ça, c'est pas cool parce qu'il perd de la puissance. Il devrait l'ancrer dans le sol pour seulement balancer la puissance, surtout avec son corps, avec son athlétisme. Lui, il devrait chuter fort. D'ailleurs, tu vois, là, la jambe droite, elle n'est pas plus forte que la jambe gauche. Ça, c'est pas bon, hein. Surtout quand tu es droitier. Est-ce qu'il est gaucher? On va voir. Ouais, c'est pas ouf. Ah, il fait sparring. Plus 1 ou 2 points déjà. Ça, j'aime bien. Bon, alors, il est raide. Hein. Il est raide comme Robocop. Tu vois, on dirait que de sa tête jusqu'à ses gants, il y a tout un bloc qui ne peut pas bouger autrement que tous ensemble. C'est pas terrible. Et d'ailleurs, tu vois, là, on voit très bien. Les pattes d'ours façon Instagram qu'il a fait, ça ne sert à rien. Parce que si ton adversaire il n'est pas collé à toi, bah, il ne peut pas le faire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà. Ah, un petit sweep. Ok. Par contre, il est bien raide. Hein. Il ne lève pas trop les jambes.
Ouais, c'est bizarre ces mouvements. Low kick, raté, d'accord. Bon, son coach, il n'est pas là pour lui faire mal, son coach, il est là pour faire progresser. Ouais, ok. Ouais, tu vois, il n'arrive pas à toucher, il n'arrive pas à allonger. Et en plus, on voit que c'est vraiment le vrai débutant. Il raid, il attend que tu viennes vers lui. Oh, il aime bien les sweeps, ça c'est pas mal. Ok. Il aime bien les low kicks aussi. Il fait que des low kicks ou quoi? Low kick. Tu vois, c'est le gars qui t'attend pour te mettre un low kick derrière. C'est pas terrible. Surtout en plus, il t'attend pour choisir. Bon, il aime bien faire les sweeps. Hein. Tu vois, le coach est sympa. Il a stoppé le high kick pour pas lui faire mal. Ah, middle enfin. T'as vu quand il repose les jambes au sol? Oh! On dirait que l'intensité est en train d'augmenter là. Ah, le coach il commence à se chercher un petit peu là. Ah, t'as vu? Ouh, tac. Petite droite au corps. Ah, on fait plus le malin là. Hein. Ouh, il y a un petit crochet qui est passé. T'as vu la tête? Il a fait comme Zuckerberg. Fermer les yeux, tourner la tête. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, le coach, il en a marre de se faire sweeper, on dirait. Il dit, allez, arrête de me balancer par terre, maintenant je tape. J'ai beau avoir critiqué tout le long de la vidéo, je dois dire que quand même, je suis aussi impressionné, c'est cool. C'est pas son sport. Il se donne à fond. Il prend un coach de boxe anglaise, il prend un coach de boxe thaï, il sort sa zone de confort, il fait sparring. Franchement, 7 sur 10, 7 sur 10, c'est pas mal du tout. Je suis très content, ça fait plaisir. Allez, on passe à la suite. Tom Hardy, le mec de Venom. J'ai déjà vu que le mec, il fait des compétitions de jiu-jitsu. Le sol, je ne m'y connais pas trop, donc je ne pourrais pas dire est-ce que c'est des compétitions bidons ou est-ce qu'il est vraiment fort. Mais j'espère surtout que son niveau sera mieux que ces films Venom de merde. On va voir ça. Ok, sparring en boxe anglaise. Oh, c'est pas mal ce que je vois là. Petit mouvement de tête. Et franchement, et les gars, ils mettent de la vitesse. Hein. Je sais pas si tu t'es déjà enregistré quand tu fais un sparring. Ça a l'air super lent en vidéo. Donc là, si en vidéo, ils ont l'air rapides, c'est qu'en vrai, ils vont encore plus vite. Et tu vois, là, il fait pas Zuckerberg ou Seria. Il se prend des patates, il reste là, il encaisse, il avance. Alors bien sûr, les coups sont contrôlés, mais quand même. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il teste plusieurs trucs, tu vois. Il teste plusieurs gardes, il tape en haut, il tape en bas, il travaille son bras gauche. Franchement, pas mal du tout. Hein. Je dois dire que je suis bluffé là. Pour l'instant, je m'attendais à une chorégraphie. Ça part direct en sparring et en plus... Oh, t'as vu, il a pris une droite là, il n'a pas bougé. Hein. Bing. Ok, elle n'est peut-être pas forte, mais quand même, il apprend. La plupart des gens, ils font ça quand le coup s'approche. Ah, nouveau sparring partner. Un peu plus grand, l'intensité a un peu augmenté. C'est pas mal, ça bouge bien, t'as vu? Et c'est pas que du avant en arrière, ça part sur les côtés, ça cherche. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est pas un débutant qui te fait des grosses droites. Il travaille avec son bras gauche, il travaille en uppercut, il travaille en crochet, il essaie des contres. Ça, c'est bon, ça. Tac, ouais. C'est pas mal du tout. Bam, bam, tac, il reprend les distances, il essaie les trucs. Hop. Ouais, il essaye le corps, bien essayé. Bien essayé. Hop, ouais, plusieurs gauches, bien. L'autre qui est bon, ouais, pas mal. Pas mal du tout. Hop, hop, hop. Oh, il a pris un coup au foie. Oh, mais il continue. Il continue, il ne s'arrête pas. C'est ça, c'est pour ça qu'il est bon. Tu vois, le mec, il va dans la difficulté, il ne s'arrête pas, il n'abandonne pas. La plupart des gars, ils auraient fait « Ah, petite pause, 3 minutes, s'il te plaît ». En plus, le gars, on ne va même pas faire de pas d'ours, on ne va même pas faire de sac. Il part direct en sparring, et le sparring, c'est chaud. Et en plus, il se prend un coup au foie, et il n'arrête pas. Bravo, je suis bluffé. Tom Hardy, je te donne un 9 sur 10. 9 sur 10, c'était franchement pas mal. Par contre, arrête de faire des films Venom, ça c'est nul, on n'en veut plus. Ok, le prochain. Snoop Dogg nous fait Snoop Dogg. Ok, alors, pourquoi est-ce qu'il frappe sur un sac de taekwondo? Alors, Snoop Dogg est gaucher, ok, pas mal. Vous ne laissez pas voir par le bruit des frappes. C'est pas les frappes qui font le bruit, hein. C'est les trucs taekwondo qui font clap, clap, clap. Donc, c'est pas ouf. Ah, c'est pareil, déjà, plus 1 ou 2 points. Hein. Ok. Bon, il doit se pas qu'il y a un mec bon parce que le gars, il esquive tout. Donc, encore une fois, hein, quand tu spares avec un mec meilleur que toi, bah, tu as l'air d'un débutant. Alors que peut-être qu'ici, il y a un sparring avec, je sais pas, avec Zuckerberg, il aurait super fort. On le regarde encore une fois, parce que c'était pas terrible. Là, tu vois, là, il passe en droitier, c'est pas terrible, pourquoi ça? Ouais, il est un peu dépassé. Là, il perd l'équilibre, il a failli tomber.
Non, non, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ouais, franchement, Snoop Dogg, bon, oubliez pas que Snoop Dogg a quand même plus de 50 ans. Faire de l'anglaise et en plus faire les sparring, se mettre un peu en difficulté. Ok, je te donne 5 sur 10 parce que je t'aime bien Snoop Dogg, mais c'est vraiment pas génial ce qu'on a vu. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est quoi? Wiz Khalifa, il a trop de bol. Le mec, il aime la boxe thaï. Qu'est-ce qu'il fait? Direct, il se retrouve avec Super Leg Senshai. Il fait d'entraînement, il fait sparring. C'est cool. Putain, mais il a l'air immense. Il a l'air immense, mais il fait quelle taille? Attends. Ok, je viens de vérifier. Il fait 1m93, 1m93. Il est vraiment immense. Pas étonnant que Super Leg lui fait travailler des kicks. Ok. Tu vois, ça c'est bien. Typiquement, il passe un round à faire une série de kicks. Alors, il ne pivote pas très bien, mais c'est très bien de perfectionner mes mouvements. C'est comme Bruce Lee l'a dit, hein. Il ne faut pas craindre le mec qui sait faire 1000 coups de pied une fois, mais le mec qui fait un coup de pied 1000 fois. Une fois, 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Sparring avec Super Leg, c'est parti. Là, on voit qu'il y a du contrôle, tu vois. Là, c'est pas Chris Heria, hein. Là, on voit qu'il respecte son coach et il voit que faire gaffe. Et puis, surtout que Super Leg, c'est une légende, donc il faut le respecter. Par contre, Super Leg, lui, il n'a rien à foutre, hein. S'il peut te faire tomber, il te fait tomber sûr. Tu pèses 5 millions ou pas, same. Oh, il est chaud, là. Il se relève comme ça. Franchement, sympa. C'est bien ça, c'est un sparring tranquille, détendu. Tu vois, si tu es en loisir, c'est parfait, ça sert à rien de faire des trucs tendus, serrés, chauds. Au contraire, il faut prendre du bon temps, il faut tester des trucs sympas, le petit kick de côté à la Senshai. Ok, Wiz Khalifa, pas mal du tout, hein, je dois dire. Bon, déjà, il s'entraîne bien, il s'entoure des plus grands et il fait des sparring. Moi, je te donne un 8 sur 10, c'est franchement pas mal. Tout le monde fait comme Wiz Khalifa, c'est la façon de faire. Ok, extra bonus, Ragnar le Breton. Alors, voyons voir ça. Alors, là, son coach lui parle de distance. Alors, est-ce que c'est un sparring? Est-ce que c'est un exercice? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Ok, il s'est levé la patte, pas mal. Par contre, les bras, il ne lève pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il n'y a que lui qui a le droit de taper et pas l'autre. Ah si. Ouais. C'est marrant, mais en fait, Ragnar, on dirait Logan Paul, mais en nul. Ah oui, ça c'est la vidéo avec Greg MMA dans la rue. Alors, ça, j'ai jamais vu, donc ça tombe bien qu'on la voit. Ok. Donc là, il n'a pas le droit de taper. Hein. Souvent, il doit juste se défendre d'un gars qui la tape. Il s'est pris le kick, il s'est pris les punches dans le ventre. Quoi? C'est déjà fini? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont coupé ou quoi? Oh, il est pas bien. Hein. Il est tout blanc avec les yeux rouges, là. Il est malade, quoi. Bah, c'était super court, donc j'ai pas grand-chose à dire. On va voir la suite. Attaque au couteau. Bon, là, franchement, je vais pas faire le malin, parce que moi non plus, hein, attaque au couteau, je saurais pas trop comment répondre. On va voir ce qu'elle lui fait. Ok. Alors, franchement, c'est pas ouf, hein. Il se fait planter, il se fait planter 10 fois, il n'a pas réalisé. Écoute, pour un gars qui dit qu'il a fait plein de combats de rue... Ouais, jeune, j'étais bagarreur, mais à l'école, je me bagarrais beaucoup. Je suis un peu surpris. Alors, il recommence avec un autre. Ok, là, il essaie de faire un pognon, on dirait. Là, ok, se retourne. Ouais, Ah. Ok. Bah, tu vois, Gréma lui dit l'étrangler, lui fait quoi? Il soulève et il slame au sol. Enfin, en plus, il slame sur les pieds du gars. Franchement, moi j'ai un garçon, il a 3 ans et demi. Quand il se bagarre avec toi, il fait pareil. Il te serre la jambe et puis il essaie de te soulever. Et bah Ragnar, il a le niveau d'un enfant de 3 ans et demi. J'ai l'impression que c'est un mec qui a menti sur son CV et il se retrouve au premier jour de boulot. On lui dit bah vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Et voilà, ça donne ça. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous a pipoté sur son passé de combattant de rue. Hein, ça ressemble pas à un mec qui s'est bagarré. D'ailleurs, ça se voit tout de suite à son nez. Hein. Est-ce que tu as déjà vu un boxeur avec un nez comme ça? Jamais. Mais en fait, Ragnar, quand il fait son personnage en mode rigolo, en fait, c'est pas de l'humour, c'est vrai, c'est lui ça. Enfin. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis toujours super bluffé de Tom Hardy qui fait vraiment des bons sparring. Je pense qu'il pourrait faire sûrement un combattant amateur sans problème. Wiz Khalifa, pareil, je suis bluffé comme il prend son entraînement, c'est vraiment clean. Les autres, c'était pas ouf, mais c'était à prévoir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des célébrités qui boxent mieux que ce qu'on a vu? Prochaine vidéo, on fera une vidéo sur les meilleures scènes de fight. Donc, propose-moi tes meilleures scènes de fight et on regardera ça. Est-ce que ça tient la route ou pas? Entraîne-toi comme Tom Hardy, pas comme Drake, hein.
Faites pas comme Drake. Ah non, hein. Personne fait comme Drake.